Bonjour, bienvenue sur notre chaîne TV, Vie et Esprit TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire parce que nous parlons de la parole de Dieu et nous pensons que vous seriez grandement édifiés. Avant de commencer quoi que ce soit, je veux vous parler de l'homme le plus merveilleux au monde, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes présentement, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie de donner ta vie à Jésus-Christ, parce que Jésus est la lumière du monde et Jésus est venu pour donner sa vie pour vous et moi afin que nous soyons sauvés. Si cette chaîne existe, c'est grâce à Jésus, et le but de cette chaîne, c'est d'élever Jésus et d'élever ainsi sa parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'hésite pas, donne ta vie à Jésus. Tu ne vas pas le regretter, parce que Jésus, non seulement qu'il est la lumière du monde, mais il est le pain venu, descendu du ciel. Et Jésus aujourd'hui est capable. Jésus aujourd'hui peut te délivrer de tout mal, et Jésus te pardonne de tous tes péchés. Ne doute plus de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Donne ta vie à Jésus et tu seras pardonné. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, donc merci d'être des nôtres, et ce message était pour moi un message capital, et de parler de Jésus. Si nous sommes là, c'est grâce à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme intérieur, l'homme nouveau. Nous allons parler de l'homme intérieur, et notre étude va débuter maintenant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sans hésiter à notre chaîne et nous allons explorer ensemble la parole de Dieu. Comme nous savons, l'homme est fait en trois parties. Donc l'homme est tripartite, donc corps, âme et esprit. Le corps a besoin, le corps c'est notre enveloppe, hein, si je peux le dire ainsi. Le corps, c'est notre enveloppe. Le corps, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est notre chair, c'est notre extérieur. Et nous avons également des besoins. C'est pourquoi que la Bible dit que la chair a des désirs contraires de l'esprit, donc à l'esprit. Donc le corps a des désirs contraires à l'esprit. Et c'est le corps qui a besoin, qui a des besoins. Également, nous savons que la sanctification ne se fait pas seulement au niveau du corps. Si nous sommes faits en trois parties, donc ça veut dire que la sanctification également doit être à trois niveaux: corps, âme et esprit. Aujourd'hui, nous parlons souvent du corps, nous parlons souvent de l'âme, mais nous allons aujourd'hui parler de l'esprit, où siège l'homme nouveau ou l'homme intérieur. Alors, comme je disais, pour le corps, et certaines personnes ou bien certains chrétiens sont très confortables seulement à, comment je pourrais dire, à la sanctification uniquement au niveau du corps. Donc ça nous confère peut-être une certaine piété, si je peux dire ainsi, mais Jésus s'était attaqué aux pharisiens, parce que les pharisiens travaillaient seulement l'extérieur. Comme je viens de vous dire, le corps c'est l'extérieur, c'est notre enveloppe. Donc les pharisiens étaient juste à l'extérieur et ils accordaient très peu d'importance à l'intérieur. Et c'est pourquoi que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ ne regarde pas seulement à l'extérieur, mais il sonde les cœurs et les reins. Donc Dieu regarde également
à l'extérieur, bien évidemment, mais il regarde à l'intérieur. Et c'est pourquoi qu'il avait dit aux pharisiens, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur est comme un tombeau blanchi. Il n'y a que des ossements à l'intérieur, car l'intérieur est vide. Donc, nous comprenons que seulement la sanctification de l'extérieur n'est pas suffisant pour un enfant de Dieu. Et ce que Dieu nous dit dans le livre de Romains 12, le verset 1er, donc nous allons aller dans Romains 12, le verset 1er, la Bible dit, je lis pour vous, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et donc oui, la sanctification commence au niveau du corps. Mais ne restez pas seulement à ce niveau de sanctification. La deuxième partie que nous voulons regarder ensemble, c'est l'âme. Donc, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est notre personnalité. L'âme, c'est notre personnalité. C'est là où c'est notre personnalité, c'est là que siègent nos pensées, nos émotions et notre volonté. Donc, c'est notre personnalité. Par contre, la Bible également nous amène également à ne pas seulement, nous savons que Jésus nous a sauvé notre âme, mais il faut également que l'âme soit sanctifiée. Et c'est pourquoi que David pouvait dire, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. David pouvait commander son âme, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est là que siègent nos pensées, c'est là que siègent nos émotions et notre volonté. Donc l'âme peut ne pas vouloir bénir le Seigneur. L'âme ne peut ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Donc maintenant, une fois que Jésus nous a sauvés, nous avons l'autorité à dire à notre âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Loue l'Éternel. Et l'âme également peut être abattue. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous a donné cette grâce de dire comme David, mon âme bénis le Seigneur. Mon âme adore Dieu. Mon âme retourne à ton repos. Et c'est pourquoi que Jésus a dit dans Matthieu 10, le verset 28, regardez ce que Jésus dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc l'âme également a besoin de connaître, a besoin de vivre dans la sanctification, a besoin de marcher dans la sanctification. Et comme nous avons vu, nous pouvons commander à notre âme, nous soumettons notre âme à la volonté de Dieu. Donc ce n'est plus notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est plus nos émotions, ce sont les sentiments de Christ. Donc oui, l'âme a besoin d'être sanctifiée. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et seulement, mais craignez aussi ce qui peut tuer l'âme. Donc voici notre deuxième niveau de sanctification. Et nous allons parler de la troisième partie de l'homme et qui a également besoin d'être sanctifié, c'est l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur est très important. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Ézéchiel 36, le verset 26 et 27. Ézéchiel 36, le verset 26 et 27 pour cette étude. Regardez, avant que nous puissions regarder Ézéchiel 26, le verset
le verset Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, avant que nous puissions aller dans le passage, nous allons voir le rôle de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit, notre corps, est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Bien sûr que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, mais le Saint-Esprit joue un rôle particulièrement important dans notre homme intérieur. Et nous allons voir le rôle de l'Esprit de Dieu. Alors, dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 7, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Nous recevons, lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous recevons de la part de Dieu un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et ce que nous devons savoir de l'esprit, c'est là où réside l'homme intérieur. C'est là où réside, dans l'homme intérieur, réside dans notre esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez l'action du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, nous savons que l'homme intérieur réside dans notre esprit et que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, qui habite en nous, maintenant, nous aide ou nous donne la grâce et ainsi la capacité d'observer et de pratiquer les lois de Dieu. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas pratiquer les lois de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas observer ses commandements. Donc, c'est une évidence. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, le Saint-Esprit donne à l'homme intérieur la capacité d'observer et de pratiquer les lois de Dieu, ce qui est impossible à l'homme, au vieil homme ou à l'homme déchu. Et Dieu nous donne avec cela un cœur nouveau et il met en nous un esprit nouveau. Nous allons voir également qu'est-ce que le Saint-Esprit fait également, quel rôle ou bien quelle action que le Saint-Esprit pose pour notre homme intérieur, comment que le Saint-Esprit est en train d'agir plutôt dans notre homme intérieur. Regardez ce que le Saint-Esprit fait dans Romains 8, le verset 16. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit communique à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient apaiser l'homme intérieur. Il amène l'homme intérieur à marcher dans l'assurance. Donc si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit maintenant nous enlève tout doute dans notre esprit afin que nous puissions marcher avec assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Et comment que le Saint-Esprit nous communique que nous sommes des enfants de Dieu? C'est dans notre esprit qui nous communique que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça nous donne de l'assurance. Donc le Saint-Esprit communique à notre esprit où réside l'homme intérieur. Et c'est pourquoi il communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous aide à observer les lois de Dieu et à les pratiquer. Et il communique également dans notre esprit. Et il nous amène cette vérité absolue afin que nous puissions marcher avec assurance que nous sommes enfants de Dieu. Une autre chose également que le Saint-Esprit fait également et que le Saint-Esprit fait pour l'homme ou que le Saint-Esprit agit dans l'homme intérieur, nous allons voir cela dans le livre de Éphésiens 3,
le verset 16. Regardez ce que le Saint-Esprit fait également pour l'homme et dans l'homme intérieur. Alors, je lis pour vous. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, écoutez bien, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, le Saint-Esprit vient fortifier l'homme intérieur. Le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur. C'est pourquoi que Paul dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour, le Saint-Esprit vient également lorsque l'homme intérieur est abattu, lorsque l'homme intérieur est dans l'amertume, le Saint-Esprit vient fortifier l'homme intérieur. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous aide à observer les commandements et les préceptes de Dieu, car Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Jésus nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc il a renouvelé en nous donc un esprit, il nous a donné un esprit nouveau afin que le Saint-Esprit maintenant puisse nous donner la capacité d'observer les commandements de Dieu. La deuxième chose que fait le Saint-Esprit nous convainc et parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous savons que nous pouvons marcher dans l'héritage céleste avec assurance parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que le Saint-Esprit communique à notre esprit et que l'homme intérieur réside dans l'esprit de l'homme. Donc c'est vraiment, et le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur. Maintenant, la question à se poser actuellement, comment se crée l'homme intérieur? Donc, nous allons voir comment se crée l'homme intérieur dans Éphésiens 4. Donc, regardons cela, comment se crée l'homme intérieur. La Bible dit, dans Éphésiens 4, le verset 4, l'homme intérieur est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, c'est encore par l'action du Saint-Esprit. Donc, l'homme intérieur est créé non pas selon les critères du monde, mais selon les critères de Dieu. Et il a également, si c'est selon le critère de Dieu, il a également les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, la justice, la sainteté et la vérité. C'est tout ce qui réside, c'est tout ce que l'on trouve chez Dieu. Donc s'il est créé selon Dieu, bien évidemment, il doit répondre aux critères ou aux normes, si je peux le dire ainsi, de Dieu, car nous sommes ses enfants, donc nous avons également les mêmes attributs en nous que notre Père céleste. Et cette justice n'est pas la justice selon l'homme, mais la Bible dit que c'est une justice qui est selon Dieu. C'est pas ma justice, c'est pas votre justice, c'est la justice de Christ. Le critère, c'est pas notre sainteté, mais c'est la sainteté de Christ. C'est pas ma vérité, mais c'est la vérité de Christ. Comme vous le savez, il y a la justice de l'homme, il y a la sainteté de l'homme, il y a la vérité de l'homme. Mais maintenant, le critère pour être créé selon Dieu, ce que Dieu nous donne, ce critère selon lui, il va se baser sur les critères de la justice, de la sainteté et de la vérité de Christ. Donc, ce n'est pas notre propre justice, ce n'est pas notre propre sainteté, ni notre propre vérité, mais c'est la justice, la sainteté et la vérité de Christ. Regardez ce que Éphésiens 1er, le verset 2 à 10 nous dit. Éphésiens 1er. Donc, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, puisque l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il est normal que le Saint-Esprit, maintenant,
avec ce cœur nouveau que nous avons reçu de Dieu, que le Saint-Esprit produit en nous la justice de Christ, la sainteté et la vérité, parce qu'ils sont les cœurs de Dieu, le cœur de Dieu, et il sait exactement ce qui est en Dieu, et c'est ce que également il nous communique également, et c'est ce qu'il nous donne. Alléluia. Nous allons continuer. La Bible dit dans le verset 11, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous a été données par sa grâce. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde n'est plus en nous, puisque l'homme intérieur a reçu un cœur nouveau, puisque l'homme intérieur a reçu également un esprit nouveau. Donc, il a reçu l'esprit de Dieu qui vient directement de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant connaître sa parole. C'est pourquoi maintenant nous pouvons prier. C'est pourquoi maintenant nous pouvons adorer Dieu. C'est pourquoi maintenant nous pouvons apprécier la présence de Dieu et nous pouvons observer les lois de Dieu parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi maintenant nous pouvons être fortifiés dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Et la Bible dit également, en nous parlant, et dans le verset 13, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, donc pour avoir un langage spirituel et pour les choses spirituelles. Nous avons la capacité de saisir le langage, les choses spirituelles et d'avoir le même langage de Dieu. Et dans le verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Donc l'homme qui ne connaît pas Dieu, car elles sont pour elle une folie et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qui juge. Et dans le verset 14, la Bible dit, or nous avons la pensée de Christ. Donc non seulement que le Saint-Esprit nous communique les choses de Dieu. Nous avons reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous avons été créés selon la justice, la vérité, la sainteté de Christ. Donc, et maintenant, nous pouvons recevoir, nous pouvons comprendre les choses spirituelles parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous pouvons maintenant avoir un langage spirituel parce que nous avons reçu les choses de Dieu. Et maintenant, nous avons également la pensée de Christ, car l'homme intérieur maintenant est un homme nouveau également. Donc, c'est tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous également. Donc, c'est pourquoi que Paul a dit, je prends plaisir dans la loi de Dieu, dans mon homme intérieur. Donc, je prends plaisir dans Romains 7, le verset 22. Paul va dire, c'est pourquoi que maintenant je suis capable de prendre plaisir dans la loi de Dieu, dans mon homme intérieur. Donc, sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas prendre plaisir dans la loi de Dieu parce que notre esprit aurait été encore, si je pourrais dire, mindé. Notre esprit aurait été encore connecté à l'esprit du monde. Mais le Saint-Esprit a fait un reset à notre esprit, et si je peux le dire ainsi, et il a programmé, il a amené le programme de Christ en nous, la pensée de Christ en nous, le langage de Christ, et il a amené également non seulement le programme de Christ, nous avons également la justice, tout ce qui vient de Dieu, nous l'avons en nous, et ce programme, c'est le Saint-Esprit qui programme ou bien qui télécharge ce programme en nous, si nous voulons parler un langage courant d'aujourd'hui. Donc c'est le Saint-Esprit qui télécharge ces choses en nous. Donc nous avons vu comment que l'homme nouveau a été créé. Donc il a été créé selon Dieu, parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et nous devons savoir c'est avec quoi que Dieu est en train de créer cet homme nouveau. Donc la Bible nous dit que étant donné que nous sommes une nouvelle créature, donc nous avons également les mêmes attributs que Dieu, donc nous avons les mêmes qualités que Dieu a également. Et si nous allons toujours dans Éphésiens
4, le verset 20, nous allons voir qu'est-ce qui fait que l'homme intérieur se développe. L'homme intérieur se développe en se dépouillant du vieil homme et de son passé. Donc, parce que, puisque notre esprit maintenant est sauvé, comme notre âme est sauvée, donc l'homme intérieur, maintenant, là où réside, l'homme intérieur, là où il réside dans notre esprit, puisque notre esprit est sauvé maintenant, nous nous dépouillons du vieil homme et de notre vie passée. Et je vais vous donner un exemple de notre vie passée, juste pour vous rappeler comment que le vieil homme vivait dans le passé. Donc le Seigneur nous demande de ne plus marcher à la manière du vieil homme, de ne plus vivre comme nous vivions avant dans le passé. Regardons cela encore dans Éphésiens le 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc leur intelligence était obscurcie, ou notre intelligence était obscurcie. Nous étions étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, il y avait, l'intelligence était obscurcie, nous étions étrangers à la vie de Dieu et nous vivions dans l'endurcissement du cœur. Et c'est pourquoi que la Bible a dit que Dieu nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, car le cœur était endurci, le cœur était méchant, le cœur était rebelle, le cœur n'aimait pas les choses de Dieu. Et c'est pourquoi que lorsque nous étions dans le monde, nous avions un cœur endurci. Et souvenez-vous, ce que j'ai lu dans Ézéchiel 36, Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, et je mettrai en vous un esprit nouveau et je vous donnerai mon esprit afin que vous puissiez marcher selon mes commandements. Donc, c'était la nature du vieil homme. Et le vieil homme nourrissait l'homme intérieur de toutes ces choses parce qu'il marchait dans l'endurcissement de son cœur et il marchait selon la convoitise de ses pensées. Donc, lorsque nous voulons que l'homme intérieur puisse grandir, nous devons rejeter notre vie passée et nous devons nous dépouiller du vieil homme et la façon dont elle vivait autrefois. Maintenant, une autre question à se poser. Est-ce que l'homme intérieur se renouvelle? La Bible nous dit que l'homme intérieur se renouvelle dans l'esprit de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, elle se renouvelle. Donc ça veut dire que c'est pourquoi que nous avons parlé de sanctification de l'esprit, car l'homme intérieur doit renouveler son esprit. Comment qu'on renouvelle notre esprit? La Bible dit que c'est pas nous devons renouveler notre esprit de notre intelligence. Donc l'homme intérieur se renouvelle dans son esprit par des hymnes, par des psaumes, par des prières, par des adorations. L'homme nouveau se renouvelle son esprit. Et regardez ce que Job 32, le verset 8 nous dit. Et souvenez-vous que nous avons dit que
l'homme, l'ancien homme ou bien le vieil homme avait l'intelligence obscurcie. Maintenant, l'homme nouveau a l'intelligence maintenant illuminée par la lumière de Christ. Donc, c'est vraiment différent parce que l'homme nouveau n'a plus une intelligence obscurcie, mais maintenant, son intelligence est illuminée par la lumière de Christ. Allons-y dans le livre de Job. J'aime bien ce passage et pendant que j'étais en train de préparer cette étude, et ce passage a passé, le Saint-Esprit m'a communiqué ce passage et c'est pourquoi que j'aimerais que nous puissions regarder ensemble ce passage dans Job 38, 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Allons-y, regardez cela. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On a dit que l'homme avait toujours son esprit où résidait son intelligence, mais l'intelligence de l'homme dans son esprit était obscurcie. Et c'est ce qui fait que il ne vivait pas pour Dieu. Il était étranger aux choses de Dieu. Autrement dit, il était séparé de Dieu. Maintenant, l'homme nouveau se renouvelle dans l'esprit de son intelligence qui est illuminé par la lumière de Christ. Alléluia. Quelle grâce. Et chaque jour, nous sommes appelés à renouveler l'homme nouveau dans notre esprit et dans notre intelligence. Et que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur et de notre intelligence spirituelle également. Voilà l'action du Saint-Esprit. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé que le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'observer ses lois et ses commandements. Le Saint-Esprit nous crée en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc, Dieu nous donne par le Saint-Esprit la force de pouvoir observer ses lois. Nous sommes créés selon Dieu par la justice, la sainteté, la vérité. Et nous voyons l'action du Saint-Esprit qui renouvelle notre esprit de notre intelligence. Et je peux même dire que lorsque le Saint-Esprit communique à notre esprit, parce que quand le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va communiquer à ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit parle de plusieurs façons, mais une des façons le plus souvent que le Saint-Esprit va parler à un enfant de Dieu, c'est dans son esprit qu'il va lui communiquer la parole de Dieu. Des fois tu peux être triste, des fois tu peux être abattu. C'est pourquoi le psalmiste a dit, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi t'agites-tu? Parce que le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Donc des fois le Saint-Esprit, tu vas entendre une voix douce. C'est le Saint-Esprit qui est en train de renouveler l'intelligence de ton Esprit Saint. Donc renouveler à chaque fois. Il est en train de resetter à chaque fois le programme de Dieu en toi. Donc il communique à ton esprit. Donc c'est pourquoi que nous pouvons dire que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit parle à chaque jour à ses enfants parce que chaque jour, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit ne nous parle pas seulement pour un temps ou bien pour une circonstance. La Bible dit que le Saint-Esprit nous parle à chaque jour puisque notre esprit est renouvelé par l'intelligence et le Saint-Esprit parle à ses enfants à chaque jour. Et c'est pourquoi que si on a des fois peut-être dans notre vie une tentation, je peux le dire, quand l'ennemi vient également, l'ennemi parle également à ton esprit également. Donc pour apporter cette tentation, donc c'est pourquoi que le Saint-Esprit renouvelle également ton homme intérieur et il parle à ton esprit également. Et le Saint-Esprit te rappelle ce que Dieu a fait pour toi. Le Saint-Esprit vient encore te parler encore. C'est pourquoi la Bible a dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous allez l'entendre dans votre esprit et pour vous dire, ne va pas là, ne retourne pas, ne fais plus ça, repens-toi.
vous allez entendre le Saint-Esprit qui va à chaque jour vous parler. Et le Saint-Esprit, à chaque jour, ne va cesser de renouveler votre intelligence dans votre esprit. Pour terminer, maintenant, nous savons, comme je vous ai dit, le diable attaque également l'homme intérieur lorsque nous sommes attristés, lorsque nous marchons dans l'amertume, dans la colère. Donc, le diable attaque l'homme intérieur. Lorsque une personne ne connaît pas Dieu, donc c'est bien évidemment l'ennemi attaque cette personne dans son homme intérieur. C'est pourquoi vous allez entendre plusieurs personnes, il y a des gens qui vont dire je veux passer à l'acte, je sens que je ne suis pas aimé. C'est l'ennemi qui envoie ces messages dans l'esprit de l'homme parce qu'il tient son homme intérieur, il tient le vieil homme captif dans des pensées, il tient le vieil homme captif dans des mensonges, il tient le vieil homme captif dans toutes sortes, comment je pourrais dire, dans un genre de toile, dans son toile, afin que l'homme intérieur puisse être, l'homme intérieur ou le vieil homme puisse être dans comment je pourrais dire, dans un labyrinthe. Donc il le tient captif, il tisse autour de lui une toile. Et c'est pourquoi que lorsque nous rencontrons Jésus, donc Jésus vient sauver également notre esprit. Et Jésus a déchiré le voile du temple. Et ce voile qui voilait nos yeux, ce voile qui voilait également notre intelligence, ce voile qui voilait l'intelligence de notre cœur, ce voile qui endurcissait notre cœur. Donc Jésus est venu également enlever tout cela. Donc lorsque l'ennemi, nous vivons dans la rébellion, donc nous donnons accès à l'ennemi. Lorsque nous avons des paroles méchantes, des agissements méchants, le non-pardon, la compétition, la rivalité, les haines, les jalousies, tout cela également vient affaiblir l'homme intérieur. Donc, c'est ce que nous connaissons dans le monde lorsque nous étions étrangers à la vie de Dieu. Et c'est comme ça que l'ennemi nous gardait captifs dans sa toile d'araignée, dans sa toile, comme une toile d'araignée. C'est comme ça qu'il nous gardait captifs. Mais c'est comme ça qu'il arrive à affaiblir l'homme intérieur. Pour terminer, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. L'espérance d'un enfant de Dieu. Et l'espérance d'un enfant de Dieu, nous savons que la Bible dit que les trois choses demeurent, l'amour, la foi, l'espérance. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'espérance, car dans nos églises, on parle très peu d'espérance. On parle d'amour, et ce qui est bien, car nous sommes enracinés dans l'amour en Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ, par la foi. On parle de foi, nous savons que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Or, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Mais qu'en est-il de l'espérance? Vous savez que l'espérance garde l'homme intérieur dans la joie. L'espérance garde l'homme intérieur dans la paix. Regardez ce que Romains 15, le verset 13 nous dit. Romains 15, le verset 13 nous dit. Car ce n'est... attendez-moi, Romains 15, je pense que... Alléluia. Je vais regarder. Ok. Nous allons aller à Romains 5, le verset 5 de préférence. Romains 5, le verset 5. Or, voici ce que je cherchais. L'espérance, écoutez bien, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne cette espérance de l'amour de Dieu. L'espérance également, ça c'est Romains 5, le verset 5. L'espérance nous donne également
une espérance. Elle nous apporte également une espérance de gloire. Alléluia. Notre espérance par le Saint-Esprit, elle est vivante. Donc l'espérance garde l'homme intérieur dans la paix, dans la joie. L'espérance, parce elle est une espérance de gloire. Elle est une espérance vivante, selon 1 Pierre 1, verset 3. L'espérance nous garde également dans l'attente des promesses et également dans l'exaucement de nos prières. Regardons Hébreux 10, le verset 23. Hébreux 10, le verset 23. Regardez tout ce que l'espérance fait. Elle nous apporte une espérance de gloire. Elle nous apporte une espérance vivante. Elle nous donne l'espérance dans les promesses de Dieu. Elle nous donne l'espérance dans l'exaucement de nos prières. Et dans Hébreux 10, le verset 23, regardez ce que l'espérance nous dit également. Hébreux 10, le verset 23. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, l'espérance nous donne également l'attente. Elle nous amène à attendre. Donc, l'homme intérieur n'est pas agité parce qu'elle marche, elle a reçu l'espérance par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons également l'espérance du salut également, car c'est nous sommes sauvés également par espérance, selon Romains 8, le verset 26. Donc vous voyez tout ce que l'espérance apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. L'espérance nous donne également, elle remplit notre cœur de foi. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, elle nous donne également, elle remplit notre cœur de foi, car elle nous donne l'assurance des choses qu'on espère également. Donc, l'espérance joue également, contribue également à notre foi. Et l'espérance, nous avons l'espérance dans la détresse, nous avons l'espérance dans l'épreuve, nous avons l'espérance également, même lorsque nous passons par des moments difficiles, nous avons une espérance de victoire également. Vous voyez tout ce que l'espérance apporte, la gloire. L'espérance apporte, elle nous apporte la paix, elle nous apporte la joie. Notre espérance est vivante. Elle nous apporte également, elle contribue à notre foi. Elle nous garde dans l'espérance de l'accomplissement et dans la patience de l'accomplissement des promesses de Dieu et de l'exaucement de nos prières. L'espérance également de notre salut. Donc nous avons l'espérance de notre salut. Elle nous donne l'espérance dans la détresse, dans l'épreuve. Elle apporte l'espérance également dans la victoire. Et regardez ce que 2 Corinthiens, le verset 4 à 16 nous dit. 2 Corinthiens, le verset 4 à 16 nous dit. Allons regarder cela, donc qui est également extraordinaire, ce que la Bible nous dit également. Dans le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, est-ce que tu es malade, toi qui m'écoutes? Que ton homme intérieur puisse se renouveler de jour en jour. Es-tu attristé? Que ton homme intérieur puisse se renouveler de jour en jour. Es-tu dans l'abattement? Que ton homme intérieur puisse se renouveler de jour en jour, car nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, alléluia, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, également dans notre espérance en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et nous avons vu tout ce que l'espérance peut apporter dans notre vie. Pour terminer, dans le livre de 1 Thessaloniciens, pour terminer,
Et je vais terminer avec une petite prière à la fin. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Shalom. Shalom. Je prie que s'il y a quelqu'un qui est malade, puisque nous parlons de sanctification, Dieu veut également guérir ce corps malade, car il est venu également nous guérir, apporter la guérison. Je prie que le corps puisse être sanctifié par le Saint-Esprit et que la guérison, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ puisse entrer dans ces corps malades et ces corps puissent revivre. Que ceux qui étaient morts puissent ressusciter dans le corps et que les os qui étaient dispersés ou bien les os qui étaient fracturés, les os qui étaient gangrénés soit par le cancer ou bien par quelle que soit la maladie, puissent au nom de Jésus retrouver sa vitalité et que les cellules puissent devenir saines de nouveau. Et nous prions au nom de Jésus que Jésus-Christ puisse apporter la guérison dans le corps, l'âme et l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine étude de la parole de Dieu, réjouissez-vous dans le Seigneur, car notre espérance apporte également la joie et une espérance de gloire. Merci d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.